Bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. Si le cheval vous passionne, c'est à la Martyre ce samedi et ce dimanche que ça se passe. On en parle tout de suite avec Catel Maléjac de l'association Les Cavaliers du Plateau. Tout de suite, l'actualité de ce mardi 11 septembre 2012 dans le Finistère. 20 km de bouchons cumulés autour de Rennes ce mardi matin. C'est dire, c'est le SPACE, le salon de l'élevage à la Côte. François Hollande a inauguré le salon. Sur place, il a prévu de rencontrer les syndicalistes de PSA, mais aussi du groupe Doux. Ce mardi matin, les représentants des salariés du volailler ont déjà rencontré Guillaume Garot, le ministre de l'Agroalimentaire. Objectif de la rencontre, recevoir des garanties sur la reconversion des 970 salariés licenciés après le démantèlement du pôle frais de Doux. À Saint-Segal, une dizaine d'élèves testent une nouvelle méthode d'apprentissage depuis la rentrée. Ils ont intégré la première école Montessori du département. Maria Montessori, médecin italien, a initié une pédagogie basée sur les rythmes d'apprentissage de l'enfant. Xavier Patrijon a voulu en savoir plus. Tableau, table et crayon, tout paraît classique dans cette école et pourtant, il s'agit de la première école Montessori dans le Finistère. Elle est mise en place à Saint-Segal par une association parentale, École Cœur Arc-en-Ciel, et propose une solution d'apprentissage alternative. L'idée me vient en fait de la déscolarisation en urgence de mes enfants il y a 3 ans et de la mise en place de matériel Montessori pour faire l'instruction en famille, puisque l'école n'est pas obligatoire en France, mais l'instruction l'est. Un projet d'abord personnel, mais qui a conquis plusieurs parents, si bien qu'aujourd'hui l'école a pris place avec 2 institutrices et une dizaine d'enfants inscrits. Le grand principe des écoles Montessori, c'est simplement de faire des apprentissages au rythme de l'enfant. Donc l'enfant est prêt à acquérir une notion à un moment donné et il ne faut pas essayer de lui apprendre ça avant ou après parce que ça ne fonctionnera pas. Il n'y a pas d'évaluation à proprement parler comme on rencontre dans le système classique, bien que nous soyons tenus au programme officiel et aux mêmes compétences à acquérir. Envisager un passage par la suite dans un cursus plus traditionnel n'inquiète pas les parents qui privilégient le rythme des enfants. Comme toutes les écoles hors contrat, ils passent un petit examen pour le passage en 6e pour vérifier leur niveau de connaissance. Et pour Maëlle, il n'y a pas vraiment de différence. En fait, on ne fait pas des écoles comme les autres. Et ça change quoi? Ça change en fait qu'on peut apprendre mais en s'amusant. Par contre, il y a des fois où on n'apprend pas en s'amusant. Cette école associative nécessite tout de même de débourser 200 à 400 € par mois et par enfant. C'est peut-être le prix d'une jeunesse préservée. Après l'éducation, un mot de culture. Samedi soir, le musée de Pont-Aven fermera ses portes pour 2 ans de travaux. Ce week-end, le musée organise donc une fête. Il vous reste quelques jours pour découvrir le travail et les œuvres des peintres, mais aussi les lieux emblématiques qui les ont inspirés. Pauline Ferco nous en dit plus sur cette route des peintres. Si le Finistère inspira de nombreux artistes, la route des peintres la plus emblématique passe sans conteste par Pont-Aven. Aujourd'hui, les galeries jonchent les rues de la ville, mais c'est au cours du 19e siècle qu'elle attira les artistes d'Amérique, d'Europe du Nord, puis ceux de Paris évidemment. Mais que venaient-ils chercher à Pont-Aven précisément ? Alors on pense que d'une part, les peintres étaient très séduits par la beauté des paysages et par ailleurs, sur un plan très économique, en fait, l'accès aux pensions était facile et commode puisque les artistes pouvaient s'arranger avec les hôtesses pour régler leurs frais avec des tableaux, par exemple. Et par ailleurs, les personnes qui détenaient les pensions leur permettaient aussi de créer librement, en fait, en leur lieu. On retrouve alors les mêmes thèmes dans différentes toiles, à commencer par les portraits de femmes en costume traditionnel que l'on retrouve chez Sérusier avec son portrait de Marie Lagadue ou encore chez Gauguin et son pastel nommé de tête de Bretonne. Les paysages sont aussi à l'honneur et lorsque l'on sort du musée, il est agréable de retrouver ces lieux qui ont fasciné les artistes. Le petit port de Pont-Aven tout d'abord, au charme tranquille, mais aussi la chapelle de Trémalot qui inspira le célèbre Christ jaune de Paul Gauguin. Mais le lieu où l'on a l'impression d'entrer dans la toile, c'est sans conteste le Bois d'Amour.
Donc ici, on est à l'entrée du Bois d'Amour, une des entrées du Bois d'Amour. Donc c'était le lieu d'inspiration des peintres. C'est tout proche du centre-ville, c'est à peine à 10 minutes du centre-ville. Et c'est un havre de paix. Donc beaucoup d'artistes sont venus travailler ici, donc notamment Paul Gauguin. Et juste à côté de nous, là, on a donc un exemplaire des plaques qu'il est possible de découvrir sur le parcours de la Veine, où on a une reproduction d'une œuvre de Gauguin qui a été inspirée par ce lieu, et puis un petit commentaire qui explique l'œuvre et qui explique bien sûr le Moulin Neuf qui est juste derrière nous. Et lorsque la balade est finie, on quitte Pont-Aven un peu à contre-cœur. Difficile de s'extirper de ce tableau vivant. Alors c'est sûr, on y reviendra. Alors on peut découvrir la route des peintres à pied, mais aussi à cheval. La randonnée à cheval, il en sera question à La Martyre, à côté de Landerneau, ce week-end et plus particulièrement ce dimanche. Catel Maléjac, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de l'association Les Cavaliers du Plateau et vous organisez donc la fête du cheval. Ça fait une vingtaine d'années d'ailleurs que cette fête existe ? Oui, ça fait une vingtaine d'années que le 3e dimanche de septembre, on organise une fête du cheval à La Martyre. Alors, cette fête du cheval, c'est essentiellement déjà organisé par cette association, je disais les Cavaliers du Plateau. C'est une association de randonneurs équestres. C'est ça. Expliquez-nous un petit peu votre pratique. Alors, comme il y a des randonneurs pédestres, il y a aussi des randonneurs équestres. Nous sommes tous ou très souvent propriétaires de nos chevaux et nous parcourons notre but, c'est de parcourir les chemins du Finistère et d'ailleurs parfois plus loin. Cet été, vous êtes partis en vacances en Normandie, à cheval. Voilà. Donc 15 jours de randonnée. 15 jours de randonnée à cheval, entre amis. Alors on est tous autonomes. Le matin, on décide de notre lieu de pique-nique. Chacun part à son rythme et on se rejoint le midi, le soir. Et on vit la même passion. La passion, et justement, vous avez envie de la partager, cette passion. Alors, pas forcément sur le volet randonnée, proprement dit, mais aussi sur l'amour du cheval. Exactement. Alors, quel sera le programme de cette fête du cheval à La Martyre Alors, dimanche ? Le programme cette année va être assez riche. On commence à 14h par un défilé déguisé. Donc, c'est les randonneurs qui ont fait 2 jours de randonnée, le samedi et le dimanche, qui vont se déguiser, qui vont parcourir quelques rues de La Martyre déguisées. Ensuite, l'après-midi va se dérouler avec du horseball, du trek. Alors le horseball, c'est un peu le football à cheval, quoi. Exactement, c'est ça, c'est le football à cheval. Le trek ? Le trek, c'est des petits parcours avec des difficultés qu'on peut trouver en randonnée, comme passer une bâche, ouvrir une barrière. Voilà, beaucoup de petites difficultés, sauter un tronc d'arbre. Donc voilà, d'ailleurs en trek, notre plus jeune partante cette année a 10 ans. Donc c'est vrai que... 10 ans sur le dos du cheval, hein. C'est pas l'âge du cheval, c'est l'âge de la cavalière. L'âge de la cavalière. Catel Maléjac, tous ces éléments de démonstration, c'est aussi pour témoigner du fait qu'il faut maîtriser le cheval. Et on peut aussi aller très loin dans l'élevage du cheval. C'est vraiment un individu auquel on peut apprendre des choses surprenantes parfois. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il n'y a pas de limite de toute façon dans l'apprentissage du cheval. Après, c'est plus une question de technique, mais qui progressivement, ma foi, qu'on acquiert progressivement. Alors, vous organisez cette fête du cheval donc dimanche aussi pour témoigner de la pratique équestre et aussi peut-être inciter des nouvelles vocations, puisque c'est vrai qu'en septembre, parfois, on se dit peut-être que je vais me lancer dans une activité ou une autre. Alors, il y a plein de questions qui viennent quand on pense à l'équitation. Déjà, on pense au coût. Est-ce que c'est cher de monter à cheval ? Alors, c'est relativement cher au départ, parce que c'est vrai qu'il y a un équipement. Déjà, il y a le cheval. Il y a le cheval, mais qui... si on est cavalier un petit peu confirmé, on peut s'acheter un jeune cheval à 1 000 € maintenant, ou même moins, des chevaux réformés de course, par exemple. Bon, il faut un petit peu de temps pour les remettre, pour les éduquer au tourisme équestre. Et puis après, pour quelqu'un qui a un petit peu moins de pratique, qui a un bon cheval de randonnée, on le trouve à 1 500, 2 000 €. Mais après, si on s'entend bien avec lui, bien sûr, il va passer sa vie à la maison. Donc c'est vrai que c'est un coût de départ, mais qui n'est pas si élevé par rapport au nombre d'années qu'on va passer avec lui. Autre question, on peut monter assez jeune, hein. Vous parlez d'une cavalière qui avait 10 ans, on peut même monter plus tôt avec les poneys. Bien sûr, on peut monter plus tôt à poney et à cheval. À 7 ans, notre fille était en randonnée avec nous, et à cheval. Est-ce qu'il y a aussi des contre-indications ou est-ce qu'il faut faire attention ? C'est quand même assez sportif comme pratique ? C'est sportif comme pratique, mais
comme toutes les pratiques, c'est vrai que musculairement, il n'y a pas vraiment de contre-indication, c'est même recommandé pour les problèmes de dos. Donc, bon, il faut avoir un minimum de maîtrise de la bête, parce que ça peut être dangereux, les traversées de route. C'est vrai que... mais tout ça, ça s'acquiert très vite. Merci, Catel Maléjac. On rappelle donc que vous serez dimanche à la Martyre, à côté de Landerneau, pour cette fête du cheval organisée par l'association Les Cavaliers du Plateau. Et puis aussi à signaler que le 23 septembre, il y aura la fête du cheval, la journée du cheval, pardon, organisée par la Fédération française équestre. Plus de renseignements sur www.journeeducheval, en un seul mot.ffE, comme Fédération française d'équitation.com. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à partir de 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité. Bonne soirée à vous.